2. Pourquoi avons-nous tendance à forcer, insister sur certaines choses ou à certains moments? Nous souhaitons tellement être à la hauteur de nos attentes ou de celles d'autrui que nous lâchons l'élan premier et nous attachons à la raison pour les apparences. Un enfant qui souhaite à tout prix aller jouer sur le toboggan à côté duquel nous passons pour nous rendre à la boulangerie ne s'occupe guère de ce que pense autrui et suit son élan. Il y va. N'est-ce pas là la raison du cœur et non de l'esprit? Il y a à s'entêter et répondre à l'élan. Comment faire la différence? Si tu te forces à faire les choses, cela vient de la raison. Si tu réponds à un élan, une idée irrésistible à suivre, cela vient de moi, de nous, de cette équipe que nous formons depuis la nuit des temps. Souviens-toi que tout ce qui est simple et fluide reflète simplement l'évidence d'amour qu'il y a entre nous. Oui. Si simple. Ah, bien sûr, pas dans le monde terrestre si répandu, où tout est contrainte, obligation, interdit, ce monde qui s'est construit, forgé à force de mal et de bien. L'homme a inventé le mal et le bien sous le voile d'obéir au Dieu, à Dieu. Qui a évoqué cela? Des humains. Nous avons toujours été encouragés à suivre notre cœur et non ce que nous dit quelqu'un. Les 10 commandements sont souvent vus comme des interdits, mais sont des recommandations, une direction, un fil rouge à garder en main pour ne pas se perdre dans les méandres du mental et de la société humaine. Nous rappeler qu'en effet, pour rester dans le cœur, tout près de notre essence divine qui est l'amour, certaines recommandations peuvent nous soutenir. Ce soutien est important sur nos voies de cheminement vers la réalisation. Au fur et à mesure de nos multiples expériences terrestres, nous sommes amenés à vivre les polarités qui nous montrent la différence de ce qui est vécu avec amour ou non, avec notre essence divine ou non. Les polarités sont perçues comme de la dualité. La dualité parle de bien et de mal. La polarité parle d'équilibre, de plus ou de moins, comme en électricité. Une pile contient un pôle positif et un pôle négatif. La Terre possède un pôle sud et un pôle nord. L'humain a en lui une part dite d'ombre et une part lumineuse. Tout ceci est le rythme normal d'un équilibre sain, une base, une fondation, une construction parcimonieuse vibratoire qui contient la sagesse divine. Il n'y a pas de raison, mais bien une alchimie calculée pour devenir la compréhension d'un monde fait d'illusions. Ce monde illusoire peut être dépassé, lâché, dès lors que cela est compris comme illusion. De là naît la transformation de l'humain à l'être. Accordons-nous la douceur et la souplesse d'explorer nos polarités humaines, afin de comprendre et assainir notre terrain humain, mais en gardant en tête, et pas avec notre mental moralisateur, que nous sommes parfaits puisqu'à l'image de l'humain que nous avons choisi d'être en concertation avec le divin. Non pas pour se cacher derrière des agissements infondés ou inconscients. Inconscient, dans le sens non conscient, mais bien dans l'exploration de ce que l'alchimie physique a mis à disposition sur Terre. L'alchimie n'est pas que sur le corps humain, mais bien sur tout ce qui est matérialisé sur ce plan terrestre. Tout ce qui est matière nous soutient sur et vers la voie de notre être. Rien n'est à rejeter, mais tout est là pour apprivoiser le détachement envers toute chose, tout être. Le détachement n'est pas un manque d'amour. Confondre attachement et amour est source de peine et de tristesse profonde qui entrave vos actions, vos élans. L'attachement peut empêcher de suivre sa voie, de craindre de mettre en peine l'être cher, qu'il soit du règne végétal, animal ou humain. Aucun être ne peut être ou se sentir abandonné lorsqu'il y a l'amour. L'attachement demande des preuves, de la présence. L'amour ne demande rien, car il est tout, sans rien démontrer. Bien sûr, à l'écoute de ces paroles, le sujet du deuil, de la perte arrive au galop à l'horizon de nos pensées, tout à fait légitime dans l'expérience que nous traversons sur cette planète. Même en développant l'amour et en se détachant au mieux du monde matière, nous traversons des épreuves de vie qui nous font traverser des émotions intenses de tristesse, de chagrin,
parfois même de désespoir. Comment intégrer ces données qui paraissent si proches dans l'affectif et si loin dans l'exploration de l'amour? Nous arrivons à gérer plus ou moins l'affectif avec le règne animal et végétal. Ils sont d'ailleurs une source précieuse de compréhension dans notre initiation à la séparation physique lors d'un deuil ou autre. Ils nous accompagnent dans nos prises de conscience de nos limitations sur le plan physique et ouvrent parfois la voie au monde subtil, dans notre désir de garder contact, qui résulte néanmoins de notre attachement. Grâce à ceux, humains ou animaux, qui ont choisi de nous accompagner sur des laps de temps de vie plus courts que les nôtres, nous apprenons ce qu'est la perte d'un être cher, ou bien simplement ce qu'est la mort. Soit cela développe l'attachement, ou bien, à l'inverse, cela bloque les émotions de tristesse dues à la perte afin de se mettre en protection. Nos constructions émotionnelles que nous aurons à faire évoluer à l'âge adulte se forment lors de notre jeunesse, notre enfance. Nous pouvons largement comprendre ce que la vie veut nous initier en observant ce que nous avons vécu dans notre schéma éducatif, qu'il s'agisse du foyer ou du milieu scolaire. Ce qui nous a paru injuste nous a fait vivre le rejet, sera amené à être transformé vers de la justesse humaine, puis du détachement. Là où nous nous sommes sentis abandonnés, nous serons guidés à transmuter cette sensation en la faisant peut-être vivre à autrui, en s'en détachant par la compréhension que c'est une illusion émotionnelle. Ce qui nous a semblé limitant, voire étouffant, déséquilibrant dans certains cas au départ de notre chemin de vie, nous met en lumière ce que nous allons vivre par d'autres exemples dans notre parcours, afin qu'une fois conscientisés, nous puissions les transformer par l'amour et le pardon. Parfois, il nous faut passer par une phase de victimisation. L'important est de s'en rendre compte et de se réaligner à son maître intérieur. Pour cela, il est essentiel de se rappeler que personne n'est victime de quoi que ce soit ou de qui que ce soit sur cette planète. Nous sommes des êtres conscients qui ont perdu la mémoire de leur sagesse divine. Nous sommes des expérienceurs du cœur. Nous avons choisi d'expérimenter et de transformer. Ayons confiance en nous et en nous tous, en chacun d'entre nous. L'humain se perd lorsqu'il s'éloigne de l'amour universel. Mais avant cela, pour plus simple, l'amour de l'autre, de son prochain. Aimez-vous les uns les autres est loin d'être utopique. C'est une clé magique, amnique, pour que votre âme reprenne les commandes sur votre personnage humain. L'amour n'affaiblit pas, il renforce, il protège la foi. La foi en tout et en chacun. La foi en une volonté qui protège et soutient dans toutes les épreuves que la vie terrestre peut faire traverser. Posons-nous la question chaque fois que nous hésitons à faire confiance, que nous craignons l'avenir, que nous accusons les autres, la vie, la société, les gouvernements, etc. Sommes-nous dans une vibration aimante, une foi inébranlable? Sommes-nous dans un sentiment profond d'amour envers nous-mêmes, envers l'autre, envers la vie? Là est bien la question à nous poser, non? Oui, tout part de nous. Nous n'avons rien à attendre des autres, car tout est ici, dans cette conscience omniprésente, omnipotente, celle qui nous demande de reprendre les rênes avec notre âme et non plus avec notre mental. Cette conscience aimante et vibrante qui anime le personnage humain par la tendresse, la gentillesse, la bienveillance, l'attention à son bien-être et celui de ses frères et sœurs. Conscience, consciencieux. Pourquoi parlons-nous plus souvent de conscience professionnelle que de conscience confessionnelle? Cette conscience poussée par la foi, cette conscience qui appelle à prendre soin de chaque mot, chaque geste, chaque relation, chaque action du quotidien. S'il y a la guerre ailleurs que chez vous, conscientisez la chance que vous avez et priez pour demander la paix. S'il y a des gens souffrant autour de vous, conscientisez ce à quoi cela vous renvoie et priez pour demander la paix en eux. Tout se déroule à la perfection. Faites confiance. Mes actions rayonnent plus facilement lorsque vous entendez la paix en vous.